Stevie s'est mis à dire que le président polonais était anti-européen. Alors ça a déclenché après des commentaires de Pierre Bénichou qui a dit aussi que le président polonais était antisémite. Alors je tiens à vous dire que moi j'adore la Pologne, que je connais absolument pas le président polonais et que je suis prêt à aller très vite en Pologne, vraiment sans problème, pour assister à l'année Chopin. Qui est déjà allé en Pologne autour de cette table? Non, faut pas exagérer non plus. Non, mais en tout cas, ça mérite sûrement pas tous ces mais des trucs absolument hallucinants. Alors l'ambassade de Pologne qui a été contactée, il y a des pétitions sur Internet. Alors je vais vous dire un truc. L'affaire Ruquier fait de plus en plus de bruit dans les rangs des Polonais de France. Le Conseil a été saisi par l'ambassadeur de Pologne de la teneur des propos tenus par l'animateur Pierre Bénichou. Oui, déjà première erreur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi l'animateur et je n'ai eu mais vraiment aucun commentaire ni aucun propos sur la Pologne ni même sur le président. C'est effectivement Stevie qui a fait un truc géographique, c'est le spécialiste, on le sait, les géopolitiques, Stevie, et ses propos ont vraiment une portée internationale. Ouais, bon, Pierre Bénichou, quant à lui, effectivement, est peut-être allé trop loin quand il a jugé que le président polonais était antisémite. Mais en tout cas, déjà, ne m'attribuez pas des propos que je n'ai pas tenus personnellement. Et ensuite, alors ça va à un point, je vous imagine même pas. L'animateur y accusait en effet le peuple polonais de racisme, et d'antisémitisme. Donc tout entier, c'est-à-dire que du président, on est passé au peuple entier. En attendant, et alors que ce sont les autorités polonaises qui sont chargées de cette affaire, une campagne de boycott des firmes finançant l'émission de Ruquier va être lancée directement en Pologne par les Polonais de France. Les premières firmes à être sur la liste noire sont donc les Centres Leclerc, Nivea, le groupe Casino, GDF Suez, Intermarché, Auchan. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Non, mais on est dans un truc de dingue. Donc il ne faudrait pas effectivement que les auditeurs polonais un peu extrémistes, manifestement il y en a, ternissent l'image de tous les autres Polonais qui gentiment comme moi par exemple, comme vous Michalak, qui gentiment se sont plaints de l'excès de Pierre Bénichou. Mais alors on tombe dans des extrêmes qui viseraient finalement à conforter Pierre Bénichou dans ses idées. Alors faudrait quand même pas Moi, je me demande... aller et porter cette affaire trop loin. Nos excuses à nos amis polonais qui nous écoutent, mais pardon, les extrémistes qui envoient ce genre de mail ne font que conforter Pierre Bénichou dans son idée, donc il ferait mieux de se calmer. Qui chante en ce moment « Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule ». Brigitte Fontaine. Oh, mais vous allez vite aujourd'hui. Bonne réponse, Brigitte Fontaine. Ça peut être quelle, je l'ai dit. Ça peut être elle ou Patrick Sébastien. Mais alors, ce qui est dommage, c'est que cette chanson, alors évidemment, on retient cette phrase qui est frappante. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Voilà. Mais alors, la chanson elle-même, elle est magnifique. Ah, vraiment, vous trouvez? Ah ouais, elle est magnifique. Dans quel sens magnifique? C'est une chanson, les paroles, c'est une chanson sur... c'est pour enfants, non? Non, mais c'est une chanson sur les vieux. Bien sûr. Et la bite à Dudule, t'aimes bien ou pas? La bite à Dudule, elle est magnifique. C'est vrai que vous faites... il est revenu. Non, mais c'est pas vrai. Je suis d'accord avec Fabrice Eboué. Isabelle Motro. Et j'ai entendu Frédéric Tadei, dans son excellente émission du soir sur Soir 3, l'autre soir, puisqu'elle était en plateau, je crois qu'elle terminait l'émission et elle a interprété cette chanson. Tadei dire, c'est une chanson dont les paroles sont magiques. Vous avez quand même tendance à vous enflammer, sous prétexte que c'est Brigitte Fontaine, la reine des intellos. Elle peut chanter Je vous encule, la bite à Dudule. D'un seul coup, ça devient un texte poétique. C'était moi la bite à Dudule. Non, mais faut arrêter quand même à un moment donné. C'est simple, c'est très simple. Il suffit d'écouter les paroles. Et je connais les paroles, je les ai entendues. Bon, alors certes, mais ça c'est le refrain. Elle dénonce les interdits partout, c'est la prohibition, parole, écrit, fornication, foutre interdit à 60 ans ou scandale et ricanement. Bon, alors écoutez, alors voilà, si c'est Fabrice Eboué qui vous dit foutre, Isabelle Motro, vous allez faire mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la façon dont elle l'écrit, la façon dont elle le dit. Personne ne chante ça aujourd'hui. Mais justement, mais en plus, elle chante mal. C'est quoi le titre exact de la chanson? Vous n'allez quand même pas me dire que c'est une bonne chanteuse, Brigitte Fontaine. Moi, j'adore sa voix. Non, je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule, oui. Mais non, mais c'est comme si Fabrice chantait Je te bouffe la chatte avec mon costume de pirate. Forcément moi. On pourrait pas dire c'est un truc intello. Non, mais moi, je défends pas ça parce que ça, c'est le côté provo de Fontaine. Elle a toujours fait ça et elle se lève dans les émissions, elle s'en va et machin. Je t'en fous plein la bouche avec mon look de mouche. Ouais, c'est pas mal. Remarquez, je suis pas sûr que sa chanson. Avec mon
mon costume de fée. Non, il faut un insecte. Mais il faut pas rester à cette phrase-là qui est vraiment la phrase faite pour ça, pour qu'on parle du disque. Et là, vous tombez dans le panneau. C'est toute la chanson Je qui t'en est fous belle. plein le con avec mon look de papillon. Voilà, bravo. Je te fais le fion avec mon look de morpion. Ouais, mais, Ah non, eh on ben est ça, grands je suis poètes, sûre hein. que Tadei dirait pas pareil. Non, mais c'est vrai, ça nous fait marrer au bout d'un moment. Parce que... Mais non, elle a une voix extraordinaire, Brigitte Fontaine. Ah oui. Non mais attends, tu m'as pas laissé finir tout à l'heure. Je ne dis pas qu'elle chante bien, je dis qu'elle a une voix incroyable. Ah oui, oui. Voilà, c'est tout. Non mais il faut alors évidemment, c'est pas Alors, Céline le Dion. sommet, évidemment. C'est pas Céline Dion, mais c'est Le certain. sommet, évidemment. Après, c'est que, évidemment, le disque va très peu passer sur les antennes parce qu'on va nous dire. Et après, ils vont évidemment venir en disant, vous vous rendez compte, le disque est censuré parce qu'elle chante. Alors que quand elle chante des chansons normales, ça passe pas non plus, de toute façon. C'est pas Non, mais vrai. c'est vrai, mais si on connaît le truc par cœur, Mais par cœur. quand t'es animateur radio, tu peux pas annoncer un disque comme ça. Ah Non, si, mais mais elle nous, est on va pas- vous le passer. Tiens, voilà, on peut pas faire Et alors, un extrait. écoutez les paroles. J'ai exhibé ma carte senior J'adore cette voix, moi. sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène Ah ouais. Oui, non, mais vers alors ma là... silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de Tous avec moi. Je suis vieille et je vous encule avec mon look. Non, et voilà, Isabelle Bien Motro, sûr. et Libération et Frédéric Tadei se pâment devant ce genre de Mais je chanson. ne me pâme pas, je suis désolée. Ben, pourquoi on irait dire que parce que c'est Brigitte Fontaine que c'est mal écrit ou que ce soit non. Je te suis fous au désolée. McConnell avec mon look de coccinelle. Oh là là, mais c'est une mauvaise foi. alcool à la télévision. C'est Papier clope manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Ah, c'est On bon. aime bien. oh là, voilà, personne ne résisterait à un tel écharpage. Non mais j'essaie. Ouais. Personne n'ose faire des trucs pareils en même temps. Eh ben oui. Écoutez, Paroles, cris, fornication. et puis la voix surtout. Foutre Très bonne voix. à Bien sûr. 60 ans. Puissante. Ou scandale et ricanement. Je suis vieille Tous avec moi. avec mon look Libellule. Je suis vieille et je vous encule. De libellule. On peut y aller, hein, c'est agréé par toute l'intelligentsia. Alors on peut y aller. On les jette dans les fossés. À moins qu'ils n'apportent du blé. Ça c'est. De la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties. À l'asile, au château d'oubli. C'est vrai que ça c'est joli en fait. Non, c'est mélodieux. Voilà, j'aime bien Laurent. C'est les mecs qui changent d'avis d'un coup. Non, mais, Au final, non, mais- j'aime bien. Non mais c'est vrai que c'est pas vilain le texte. Gaspard, Non, mais- qu'est-ce que vous en pensez? C'est un hymne pour supprimer la priorité des vieux à la poste. Vous Non, écoutez je Europe 1 dans un instant. Suce je ma bite trouve- à la Saint-Valentin. Oh c'est drôle, c'est Ah bah drôle. c'est une chanson Non, mais- d'Orelsan. Moi je trouve qu'au moment où il y a un débat sur les mineurs, les pédophiles et tout, c'est bien de faire un truc sur les vioques là comme ça. Ouais. Hein non mais voilà, c'est un Non mais en tout contrepoint, cas, ce que disons. ça prouve, c'est que Brigitte Fontaine, c'est quand même quelqu'un qui déclenche quelque chose, quoi. Voilà, oui. on en parle, on s'amuse, on rigole, elle on déclenche pas, déteste. elle on- déclenche pas l'envie d'acheter des disques. Hein. Oh, c'est pas vrai. Je pense que ça va bien se vendre en plus depuis que Mathieu Chédid bosse avec elle. C'est vrai que si Frédéric Mitterrand s'était tapé une libellule, il aurait pas eu de soucis. Quoi.
En effet, Astérix est né en HLM, en quelque sorte. Et les deux habitaient dedans alors. Non, il y avait que Uderzo qui habitait là, mais c'est chez lui qu'a été créé le personnage d'Astérix sur la terrasse de l'appartement HLM de Bobigny. Alors, c'est ça qui me surprend sur la terrasse de l'appartement HLM. Ça veut dire un balcon peut-être la terrasse. Ce qu'on appelle terrasse souvent ce sont des balcons. Vous avez remarqué parce que moi aussi j'avais une terrasse à la maison, mais c'est un balcon. Donc en même temps je comprends pas parce que on travaille rarement sur un balcon. Ah, ça dépend si c'était l'été, il faisait 30 degrés. Non, mais enfin un balcon. Ouais, mais tu sais, à Bobigny, la vue est pas mal. Hein. Alors, du coup, moi, je me demande sur qui il a pompé le personnage de Panoramix. Pourquoi? C'est son La dealer potion magique. Enfin, c'était le dealer du coin. C'est vrai qu'Astérix et Obélix, j'aurais pu penser qu'ils avaient été créés dans le Marais, moi. Pourquoi? Bon, ils sont gays, je veux dire. Astérix et Obélix sont gays. Deux célibataires à moustache avec un petit chien qui habite sous le même toit, t'appelles ça comme tu veux. J'avais pas pensé à ça. Ça m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de Poppers, hein, je vais te dire. Ah oui, vu comme ça, effectivement. Obélix, il est tombé dans une marmite de Poppers. C'est pour ça qu'il se balade avec un menhir derrière le dos, tu sais. Je me suis dit, dans combien de temps il va parler du menhir? Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Faut dire qu'il fait partie de la bande à bras raccourcis. Et peut-être que c'est à force. Il faut dire que Fabrice Eboué fait partie de la bras raccourcis Comedy Club. C'est en tout cas à l'occasion du 50e anniversaire d'Astérix qu'on a déposé hier cette plaque et qu'a été remis un doctorat d'honneur de l'université Paris 13 parce que c'est la Seine-Saint-Denis à Bobigny qu'on a remis parce que Uderzo vit bien encore, je me trompe pas, il y a même des problèmes entre lui, c'est à peu près la même histoire entre Uderzo que entre madame Bettencourt, mère Liliane Bettencourt et sa fille qui dit que sa mère n'a plus toute sa tête et qu'elle dépense son argent mal comme il faut et pareil pour Uderzo. C'est terrible ça quand même. Hein. Moi, je serais à la place des vieux. Je sais pas vous savez ce que je leur dirais aux enfants. Je leur dirais, je suis vieille et je te... comme une libellule. Finalement, il a raison, Brigitte Fontaine. Ah non, il y a un moment, il faut... Alors en plus, il faudra attendre 7 mois pour connaître le sexe de ces deux nouveau-nés qui pourront quand même atteindre à l'âge adulte, je vais vous aider, 1m80 et 30 kilos chacun. Est-ce que c'est des animaux marins? Est-ce que ce sont des animaux marins? Oui, Voilà. Stevie, continue. Ah merde, putain. Tu viens d'apprendre notre langue. Toi, Yann, à pouvoir continuer ta question. Alors, est-ce que c'est Et bien sûr, vous ne couperez pas au montage. Ah non. Tu peux compter sur moi. Ah, ça va me Là, coller quand au même, je vous basket. donne pas mal d'indices. Hein. Bon, est-ce que ce sont des animaux donc qui volent? Parce que je vous demande même pas le nom des animaux parents, hein, je vous demande le nom des animaux enfants. Hein. Est-ce que ça vole? Non, ça ne vole pas. C'est des chevals? Non, Fabrice.